It is from in Montréal. I like this. I don't know if it looks good. Yeah, J'étais persuadée d'avoir filmé un clip où je parlais de ce livre, mais du coup là j'étais en train de lire La prochaine fois que tu demanderas la poussière de Panayotis Pasco. Je pense que c'est vraiment mon livre préféré de l'année. Alors vous allez me dire il reste encore 1 mois et demi, donc peut-être que je vais trouver quelque chose que je vais plus aimer. Mais depuis que je l'ai terminé, je ne fais qu'y penser. Je l'ai trouvé incroyable. Je voulais vraiment en parler en deux suites pour surtout le recommander. Si vous n'avez jamais songé à le lire, faites-le parce que il est incroyable et je pense qu'il peut vraiment plaire à presque tout le monde. Allez le lire, vraiment, allez le lire. C'était le clap le plus pourri de la terre parce que je me suis coupée hier, donc voilà. Je suis en pyjama, je ne suis pas maquillée, il est presque 14h, je m'apprête à déjeuner d'ailleurs. Mais je voulais parler un petit peu, aujourd'hui c'est le 6 novembre, on est mercredi. Bon, comment dire que la journée n'a pas extrêmement bien débuté puisque je me suis réveillée avec les nouvelles Trump qui a gagné aux États-Unis. J'ai décidé de ne pas rester réveillée hier soir alors que j'avais envie parce que je voulais vraiment savoir. Mais je savais que si le résultat n'était pas ce à quoi j'espérais, j'allais pas pouvoir dormir et j'ai bien fait parce que du coup Trump a gagné. Donc voilà, c'est quand même un petit rappel aussi de bien voter quand on peut, surtout avec les montées de l'extrême droite au pouvoir un petit peu partout. J'ai un peu peur en vrai de ce qui va se passer dans les prochaines années, surtout parce que les États-Unis c'est une puissance tellement importante mondialement et qu'ils ont beaucoup d'impact sur le reste du monde. Mais je vais revenir à des sujets un petit peu plus happy, un petit peu plus good vibes parce que même si c'est très important d'en parler, le but c'est pas non plus de plomber toute l'énergie. Donc je vais parler du livre que je suis en train de lire. Il s'agit de Daydream de Hannah Grace. C'est le 3e tome dans sa petite série Maple Hills. Si vous ne le savez pas, j'étais plus du tout dans le mood romance jusqu'à ce que je lise My Mechanical Romance le mois dernier. Ça m'a remis un petit peu dans le mood, surtout parce que c'est vraiment des lectures simples qui te prennent vraiment 0% de ton esprit. Genre vraiment c'est juste good vibe, c'est juste drôle, tu t'amuses et tout, c'est cute. Donc voilà, je suis en train de lire ça. Je dis pas que je vais relire que des romances parce que c'est pas le cas. Daydream pour l'instant, j'adore, j'en suis à un peu plus de 60%, et je crois qu'il fait genre dans les 400-450 pages à peu près. Donc c'est long pour une romance, mais vu que j'adore les personnages, ça me dérange absolument pas. Mon seul problème avec Hannah Grace en général, c'est que j'ai détesté Icebreaker, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup, mais beaucoup trop de smut, et je sais que ça plaît à des gens et ça déplaît à d'autres. Je fais partie un peu de la team, je préfère qu'il n'y en ait pas beaucoup. Genre vraiment une scène dans un livre, c'est vraiment parfait pour moi, genre j'en ai pas besoin de beaucoup, donc souvent je skip un peu. Mais là j'ai trouvé ça plus sympa parce qu'il y a une plus grande tension entre les personnages et c'est assez cool de lire l'histoire de Henry, surtout parce que on le voit carrément d'un point de vue différent. Du coup c'est trop bien, voilà, je suis très contente. Ça faisait aussi longtemps que j'avais pas eu envie de parler de livres dans un vlog, mais du coup là j'avais trop envie, mais du coup voilà. Donc voici un petit retour de course. Ignorez s'il vous plaît le haut de mon étagère. Voilà ce que je range. Courgettes, pommes de terre, yaourt grec, une carotte, du bouillon végétal. Je sais absolument pas le nom de ce truc en français. C'est squash, des œufs, de la pâte miso et j'ai acheté du tofu. Mais celui-ci c'est un soft parce que j'en avais pas et pour mettre dans les soupes c'est trop bon. Donc voilà. Red meat can kill you. Enjoy.
Hello les gars, du coup aujourd'hui c'est samedi. J'ai beaucoup de choses dont je veux parler donc je vais essayer d'être rapide. Comme vous avez vu, j'ai recommencé la série Gilmore Girls. Je l'ai déjà regardée une fois en entier, ça doit faire peut-être 3 ans. Ça fait très longtemps, mais là je suis trop dans le mood de re-regarder. Je suis dans un mood complètement automnal alors que c'est pas du tout ma saison préférée à la base parce que j'ai beaucoup de mal avec le temps qui devient mauvais. L'arrivée de l'hiver et encore plus ici parce que l'automne dure normalement 2 semaines. Mais là ça fait peut-être 2-3 semaines que l'automne est long et du coup c'est cool. Et là je suis vraiment dans le mood automne. J'ai envie de boire des pumpkin spice latte. Enfin voilà, bref, je suis dans le mood automnal. Et du coup j'ai recommencé Gilmore Girls. Au passage, j'étais censée aller faire de la pâtisserie chez ma pote aujourd'hui, mais j'ai trop mal aux pieds, je peux à peine marcher. Du coup je lui ai proposé de elle venir. J'ai des cookies au congélateur donc on peut cuire mes cookies et dans l'idée c'était de lui faire une petite soupe si ça lui dit. Donc là j'attends encore sa réponse. Mais la raison pour laquelle j'ai mal aux pieds c'est que je me suis mis à la course à pied il y a peut-être 3 semaines. J'avais une énorme envie de me mettre au running. Du coup j'ai texté ma pote qui elle court et je lui ai dit j'ai trop envie de me mettre au running alors que je ne sais pas courir, j'ai 0 d'endurance et tout. Elle m'a dit non mais en fait genre tu verras que tu vas surkiffer parce que y a un truc qui s'appelle apparemment le runner's high où en gros une fois que t'as fini de courir bah t'as beaucoup d'énergie et puis t'as trop hâte de continuer etc. Donc là ça fait une petite, vraiment toute petite semaine que je cours. Du coup j'ai couru 3 jours mais je suis très fière de moi parce que hier du coup j'ai fait 4,5 km en 25 minutes. Apparemment c'est des bons temps. Vu que j'ai aucune notion je ne sais pas, mais ma pote elle m'a dit, je vais vous lire son message exact parce que ça m'a fait rire. Elle m'a dit oh my god you're low-key good, what? Donc voilà, ça m'a fait rire. Pour être exact j'ai fait 4,51 km en 25 minutes 45. Je vais vous mettre la petite photo ici. Je cache les calories parce que j'ai pas envie que ça trigger quelqu'un, donc voilà. Mais en tout cas j'étais trop fière. Et du coup la dernière fois que j'avais couru avant ça c'était mercredi et j'avais fait 2,5 km en 15 minutes. Là je suis vachement dans le mood de courir, sauf que je me prends une pause parce que de 1 j'ai mal aux pieds parce que je pense qu'ils ne sont pas habitués à faire ça, et de 2 je sais que de toute façon il faut prendre des pauses surtout au début parce que j'ai pas envie de me faire vraiment mal. Donc voilà, donc là je prends une pause. Je pense que je vais pas courir du week-end et si lundi je le sens bah je reprendrai lundi et sinon je reprendrai mardi. Mais j'aurais jamais dit que j'allais vouloir me mettre à la course à pied, sauf que bah here we are. Mais la raison pour laquelle je commençais à filmer c'est que j'ai très envie de remplir le quiz de Rory Gilmore de Gilmore Girls. Du coup c'est le quiz avec toutes ses lectures. J'ai envie de voir combien des livres qu'elle a lu dans la série j'ai lu. Je pense qu'il y en aura pas beaucoup parce que il me semble que c'est beaucoup de classiques et j'ai pas lu beaucoup de classiques, mais je sais pas, j'avais envie de faire ça, donc faisons ça ensemble. J'ai fini de remplir le quiz de Rory Gilmore, donc voyons voir mes petits résultats. J'ai lu 9 sur 339 livres, ce qui est mieux que 18% des autres gens qui l'ont rempli, mais le score average c'est 51, choquée. Mais bon, pour ma défense, je pense que c'est parce que beaucoup de ces gens ont dû lire certains de ces livres pendant leurs études, surtout au collège ou au lycée, et c'était pas mon cas parce que j'avais pas des profs qui m'ont fait énormément lire. En anglais, j'ai que dû lire Macbeth, j'ai lu Persépolis, du coup ça c'est un livre français mais bon, elle ne l'a pas lu apparemment. Et après en français j'ai vraiment lu très peu de classiques également parce que j'ai eu la chance d'être dans une classe où les profs étaient pas hyper durs avec nous. Donc voilà, je suis pas étonnée, mais en vrai ça me fait me rendre compte qu'il y a beaucoup de classiques que j'aimerais lire que j'ai jamais touché, et la seule raison c'est parce que j'ai peur de pas comprendre. En fait j'ai peur d'être trop bête, du coup je les commence pas, alors qu'en vrai je pense pas que je suis trop bête pour les lire, mais juste j'ai trop peur de pas comprendre et que ça me demande trop d'efforts. Par exemple quand j'ai lu A Room of One's Own de Virginia Woolf en septembre pour les cours, ça m'a demandé quand même pas mal de temps à lire. J'ai même lu 1 ou 2 chapitres avec l'audiobook parce que c'est de l'ancien anglais et c'est pas que c'est pas facile à comprendre, mais les tournures de phrases sont plus longues que maintenant et du coup il faut vraiment prendre son temps. Bref, voilà pour mon petit quiz Rory Gilmore. Je m'apprête à faire à manger et avant de terminer ce vlog je compte faire du pain, donc il y aura un petit moment boulangerie, pâtisserie, bref, et du coup voilà, let's go make some food et regarder Gilmore Girls évidemment. Hard paper. A D, however, that would be cause for concern. De 1, je suis vraiment désolée pour la luminosité, c'est une catastrophe. Il fait
hyper sombre dehors et en plus de ça, je sais pas comment cet appartement a été conçu en termes de luminosité, mais il y a que des lumières vraiment genre au-dessus de la cuisine et dans l'entrée. Tout le reste, c'est-à-dire là où il y a mon lit, il y en a pas. Heureusement j'ai des lampes, mais sinon ça fait pas très lumineux et c'est très bien parce qu'il y a des énormes vitres, ce qui est très cool, mais vu que là il fait trop moche, la luminosité est horrible. Donc voilà, je m'excuse. Mais petit update sur mon pain. Bon, vous avez vu dans le clip précédent, franchement, pour une première, je trouve ça pas si mal. Juste, il était un peu dur à couper. Il est un petit peu en morceaux bizarres. Il est dans le congèle actuellement parce que je mange du pain que le matin. Est-ce que je le referais? Peut-être pas, parce que c'est long. Mais une fois de temps en temps, en vrai, je trouve que c'est sympa à faire. Après, je pense que il est pas incroyable à cause de la levure à l'intérieur. J'avais pas la bonne levure, je crois. J'avais de la levure de pizza ou de pain ou je sais pas quoi. Mais je sais que c'est pas la même levure que j'utilise d'habitude, en tout cas quand je suis en France. Donc bon, je pense que ça a dû avoir un impact parce que surtout la mie à l'intérieur, elle est pas assez aérée. Ça fait un peu dense. Mais sinon, à part ça, il est plutôt bon quand même. J'ai mis trop de sel aussi. Mais ce matin, j'ai mangé ça avec un avocat et des œufs et franchement, c'était bon. Deuxième update, mon pied va beaucoup mieux. Je peux pas encore énormément marcher donc je vais pas sortir aujourd'hui, en plus il fait moche, donc c'est l'excuse pour rester à l'intérieur toute la journée et je vais lire. Heureusement je suis sortie hier, aujourd'hui ça va être journée à l'intérieur, histoire que mon pied aille mieux. Et troisième update, j'ai déjà regardé 10 épisodes de Gilmore Girls, c'est un truc de fou, genre quand je me dis que j'ai regardé 10 épisodes, je suis choquée. Enfin, j'ai pas de vie, je sais pas, mais j'ai regardé énormément. Je pense que c'est parce que j'ai regardé hier en faisant à manger, etc. Et ce matin en finissant mon pain. Mais du coup, juste pour vous donner mes opinions sur Gilmore Girls, parce que je l'ai pas fait, et en vrai vu que je l'ai déjà vu, je connais déjà tout ce qui va se passer et je sais déjà mes personnages préférés. Mon personnage préféré dans la série, je pense que c'est juste Lorelai. Je trouve que c'est la meilleure personnage, pas forcément en termes de romance etc, parce que voilà, mais dans tous les cas les romances dans cette série, à part Luke and Lorelai, c'est pas ouf. En fait j'aime pas les romances avec Rory. J'aimais bien Dean au début avant d'avoir regardé la suite. Jess, je le trouve bien que vers la fin, une fois qu'il revient, pendant qu'il sort avec Rory, je l'aime pas en fait, enfin voilà. Et Logan, il y a deux raisons pour lesquelles j'ai du mal. La première c'est parce qu'il est un petit peu spoiled, pour gâter du fait qu'il soit extrêmement riche, et la deuxième c'est juste parce qu'il est blond et je le trouve pas beau, Subi. Mais je pense que vraiment mon personnage préféré d'un point de vue romantique, je sais plus trop comment c'est la suite, mais c'est Max Madina dans la saison 1 du coup, le prof de Rory qui a une petite histoire avec Lorelai. Je me souviens de ce qui se passe après, mais je l'aime trop, voilà, c'est ma petite histoire favorite d'un point de vue romance. Ah, j'aime bien aussi Suki et Jackson, mais en fait tous les personnages ils sont tellement bien, c'est tellement genre doudou, t'as trop envie d'habiter dans un petit village comme ça et tout, et je trouve que les vibes elles sont vraiment bien. Voilà, mon petit rant sur Gilmore Girls. Dites-moi c'est qui vos personnages préférés. Je pense que je vais finir ce vlog aujourd'hui, donc ça risque d'être la dernière fois que je parle, du coup je vous laisse avec la fin du vlog. Je sais pas s'il y aura beaucoup de clips, mais je vous laisse quand même avec la fin du vlog, et puis je vous dis à bientôt du coup. Bisous. Men and women can't be friends because the sex part always gets in the way.